Mais la police vous avait interpellé? Je n'ai jamais été interpellé. Je n'ai jamais été arrêté. Par contre, c'est moi qui l'ai fait interpeller. Vous mobilisez une milice pour combattre le militant de l'UDPS. Et pour lutter contre le pouvoir de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Pas pu capitaliser pour arriver à prendre l'élan qu'avaient pris nos prédécesseurs, nos aînés, nos parents, nos arrière-parents, Oui. pour lesquels ils se sont sacrifiés pour cette indépendance. Je crois que nous, au lieu de donner un élan donc, de développement, nous sommes en train de traîner encore le pas. Je crois que c'est la tache d'huile que nous pouvons regretter aujourd'hui après 60 ans de liberté. Passer 60 ans dans la méditation, ne pas un échec. Bon, ce sont des circonstances mondiales qui ont fait d'abord le Covid-19 qui est venu tout fragiliser. Il n'y a pas que la République démocratique du Congo, donc c'est une pandémie internationale. Je crois que c'est la cause qui a fait à ce que le pays ne puisse pas, parce que nous étions en avance au niveau des contacts qu'on pouvait avoir donc une grande fête, le 31, notre 60e anniversaire. Mais hélas, Dieu a décidé autrement, mais je crois que rien n'est encore perdu. On pourra même récupérer son 61e anniversaire. Alors, vous venez donc d'évoquer quelque chose de très important, qui est la Covid-19, qui a frappé la RDC depuis le 10 mars dernier, qui déjà totalise le cumul des 7311 cas. Est-ce que la commune de Barumbu, vous avez quand même organisé des opérations de sensibilisation? Si, nous-mêmes nous sommes sur terrain, parce qu'on travaille d'arrache-pied la sensibilisation le matin, dans des coins des avenues pour obliger les gens à observer les mesures barrières, porter les masques, surtout ceux qui se dirigent vers le grand marché. Nous-mêmes, nous faisons cette petite... Mais il y a beaucoup de gens qui sabotaient dans votre commune. Non, non. Donc c'est un problème de conscience. Donc quand les gens nous voient le matin poster au coin des avenues, ils comprennent déjà que je vais leur demander de porter le masque, ceux qui n'en ont pas, je leur demande de rentrer chacun. Donc c'est ce petit exercice que nous faisons chaque matin pour essayer un peu de contribuer à cette sensibilisation, parce que les gens savent que si vous voyez le bourgmestre, il va vous obliger à acheter le cache-nez, il va vous obliger à rentrer si vous n'avez pas de cache-nez. Donc c'est notre manière de contribuer aussi, d'affaires accompagner. Donc cette politique, l'état d'urgence qu'a décrété son Excellence Monsieur le Président de la République, mais néanmoins au niveau des médias aussi, les médias nous aident beaucoup à sensibiliser, mais vous savez, le changement a toujours été difficile à accepter dans une société moderne. Parmi les mesures qui ont été prises par le gouverneur de la ville, Jean-Thénin Ngobila, celui qui ne porte pas le masque, donc il payera l'amende de 5 000 francs congolais. Est-ce que ces 5 000 francs congolais sont récoltés, a été versé, est-ce que ces 5 000 francs ont été récoltés, versés dans la caisse de la commune ou bien directement à l'hôtel de ville? Non, ça a été, la mission a été confiée à la DGK et à la police. La commune n'a rien à voir avec cette opération de collecte de 5 000 francs. C'est la direction générale des recettes de Kinshasa et la police nationale congolaise. Donc le bourgmestre n'avait rien à voir dans ces 5 000 francs? Ça c'est la DGK et la police. Nous sommes là, nous faisons la sensibilisation, la conscientisation, mais appliquer la rigueur pour sévir, pour corriger, là c'est la DGK et la police. Mais pourquoi vos policiers, quand je dis vos policiers de la commune de Barumbu, abusaient, menaçaient la population? Je n'ai jamais été informé de cette situation à Barumbu. Ce sont des cas isolés, mais officiellement comme ça à Barumbu, il n'y a jamais eu de dérapage. Je pense que vous pouvez vérifier Barumbu. Les policiers se comportent même devant la maison communale. Ils interpellent les gens, ils les ramènent. Et la première des choses, c'est obliger la personne à payer le masque. Il ne suffit pas seulement de payer 5 000 francs, mais on oblige d'abord la personne à payer son masque. S'il n'a pas de masque, nous lui donnons un masque. Et on lui prodigue des conseils, on les relaxe. Mais je crois que les dérapages, non. Monsieur Guillaume Ilunga, vous dirigez une commune qui est quand même difficile, des gens ont des comportements quand même différents, là où il y a trop de Koulouna, là où il y a trop de brigands. Comment est-ce que vous faites pour maîtriser cette population, pour sensibiliser, pour améliorer quand même la situation de Barumbu? Non, c'est simple, parce que le Barumbu, c'est une commune à vocation sportive, socioculturelle et beaucoup plus commerciale. C'est comme ça que nous nous sommes arrangés au niveau de la
brigade communale d'assainissement, nous avons une cellule qui est chargée de la sécurité, là où nous avons regroupé tous les maîtres sportifs, des disciplines confondues. Nous nous sommes fixés l'objectif, c'est de décourager les délinquants, les détracteurs. C'est comme ça que, comme nous tous nous sommes natifs, nous sommes originaires, nous résidons à Barumbu, nous avons créé des mini-comités de brigade dans chaque quartier. Comme ça, c'est maintenant, s'il y a une infraction, bien, il y a quelque chose qui s'est produit dans un quartier, on sait localiser les sites et l'avenue. En ce moment-là, on localise facilement le jeune et la bande de... Parce que ce sont nos jeunes, ce sont nos enfants qu'on connaît. Tous ceux qui font cela, c'est comme ça que nous les traquons à partir de la base. Avec les aînés, les mamans qui dénoncent, qui nous aident, et c'est comme ça qu'on a la facilité. Aujourd'hui, vous avez vu le taux d'agressivité et même de criminalité, d'agression, d'extorsion, de vol a sensiblement diminué dans la commune de Barumbu. Voilà un peu la petite technique que nous avons utilisée. Nous avons responsabilisé ceux qui encadrent les jeunes au niveau des dojos, au niveau des quartiers, qui eux-mêmes s'érigent maintenant en défenseurs de la loi, en défenseurs de la justice et surtout de la protection de la personne. Alors, d'où vient ces Kuluna, par exemple? Ce ne sont pas des Barumbu, ce sont de... Non, ce sont des jeunes. Je ne peux pas dire que ce sont des jeunes, mais des œuvrés qui n'ont pas de travail après avoir appris le sport, mais il y a ceux qui ne sont pas aussi sportifs, qui n'ont pas d'activité. Quand ils ont faim, ils se mettent en groupe et ils procèdent. Monsieur Guillaume Ilunga, je rappelle que vous êtes bourgmestre de la commune de Barumbu. Alors vous venez d'évoquer quelque chose qui dit que les jeunes qui font de Kuluna sont des jeunes qui n'ont pas de travail, qui n'ont rien à faire. Mais pourquoi pas faire quelque chose dans votre commune, créer quand même de petits emplois pour ceux petits qui font du Kuluna par-ci par-là. Par exemple, on a vu dans d'autres communes, à Lemba, le bourgmestre de la commune de Lemba a créé quand même de petits emplois, il mettait la même chose. Mais pourquoi vous, jusqu'à présent, vous ne faites absolument rien? Non, c'est parce que vous êtes sous-informés. Nous sommes la première commune qui avait créé la brigade communale d'assainissement. Là, on a regroupé tous ces jeunes-là qui créaient des désordres et leurs leaders, on les a sensibilisés, nous les avons formés, nous les avons récupérés, nous les avons recrutés. C'est eux qui s'occupent maintenant de l'assainissement. Est-ce qu'ils sont mieux payés? C'est eux. Vous pouvez aller vérifier. Ils sont là, nous avons au moins 120 jeunes que nous encadrons. Par quels moyens que vous payez ces gens-là? Les quelques taxes d'étalage que nous produisent les marchés et aussi les quelques recettes produites au niveau de la commune, au niveau des services, nous les canalisons vers le paiement par jour. Ils ont leur rémunération. Donc après avoir travaillé, on leur donne pour que chacun ait de quoi se procurer un pain sucré et arriver à se prendre en charge. Mes excuses, je crois que c'est comme ça qu'on essaie un peu d'aider ces jeunes-là au lieu d'aller se lancer au niveau de violence. Une fois travaillé et fatigué après les travaux d'assainissement, la première réaction, c'est de rentrer se reposer pour être frais demain matin afin de bénéficier encore de ces dûs-là. C'est comme ça que nous avons canalisé tous ces jeunes vers la brigade d'assainissement et ils font ça avec volonté et avec beaucoup plus enthousiasme parce qu'ils se sentent aujourd'hui utiles en train d'assainir leur propre juridiction. Les gens hier les voyaient comme des brigands, mais aujourd'hui on les voit comme agents de développement. Ils ramènent aussi un petit rien dans le foyer. Je crois que c'est une culture, c'est donc une initiative encouragée, mais bon, c'est peut-être les moyens qui sont un peu minimes, mais avec la signature de contrats de jumelage, de partenariat avec les communes extérieures, je crois qu'on aura des moyens une fois que les moyens, donc les correspondances aériennes peuvent reprendre, ça pourra permettre à ce que la juridiction ait aussi des ressources extérieures qui pourront nous permettre d'arriver à asseoir cette politique que nous avons débutée avec les moyens que nous dote l'hôtel de ville aujourd'hui. Alors, depuis que vous êtes bourgmestre de cette commune, si peut-être on vous demandait sur 10, on peut vous coter combien? Personnellement, je peux oser donner 7,5. 7,5. Ouais. Alors que jusqu'à présent, il n'y a pas de courant dans la commune de Barumbu, de l'eau, c'est un problème. Ça, c'est la SNEL qui, parfois, bon, ça sont des aléas. Les routes sont sales, des ordures partout. Ça, c'est vous qui le dites. Mais ça se voit, ça se voit. Prenez votre caméra, venez sillonner Barumbu. Ça, c'est l'image que vous avez d'antan. Les routes, le problème des routes, aujourd'hui, nous venons même de réhabiliter l'avenue Itaga qui était pratiquement impraticable. Aujourd'hui, nous avons réhabilité, pas à 100%, au moins à 60%, en débouchant des caniveaux qui causaient beaucoup plus de flaques d'eau, qui causaient beaucoup plus d'inondations au niveau des parcelles. Nous avons débouché tous ces égouts, tous ces caniveaux. Nous avons mis des bricailloux compactés avec la complicité et l'apport considérable de son Excellence, Monsieur le Gouverneur Gentini. Nous a doté des bricailloux et aussi les natifs de Barumbu,
qui se sont mis ensemble, qui ont dit nous devons assainir notre juridiction, même tous ceux qui sont élevés en dignité au niveau du gouvernement central, au niveau du Parlement, au niveau donc, des entreprises, ils sont tous revenus. Ils ont dit nous devons accompagner notre juridiction. Je crois mais on ne vous sent pas, parce que si on sillonnait dans d'autres communes, on sent qu'il y a un changement. Ça c'est vous. Vous parlez, peut-être vous n'êtes pas de la commune de Barumbu. Si vous étiez à Barumbu, vous allez changer de langage. Je vous mets à défi, venez à Barumbu. Donc pour vous, l'opération Kinibopé est aussi à Barumbu? Je ne dis pas ça. Mais je dis qu'à Barumbu, si nous osons aller jusqu'à 7,5, c'est pour vous dire que c'est ça notre cheval de bataille. Nous nous sommes dit, les 3/4 du temps, nous sommes sur le terrain, on travaille. Mais je crois que la détérioration s'est faite pendant plusieurs années. Ce n'est pas en 1 année et 6 mois que nous pouvons prétendre tout faire. Mais au moins nous sommes dit, nous sommes déjà dans une bonne voie. Parce qu'aujourd'hui, la population a compris. Quand nous disons aujourd'hui, demain, c'est l'assainissement, vous voyez aussi la population balayer, enlever des ordures. Mais c'est au niveau beaucoup plus maintenant des sites de décharge et de l'évacuation. Là, ça pose problème parce que la Raskin a des engins qui sont vestus. À chaque fois, il y a des pannes et consorts. Bon, mais le reste, ce n'est pas une occasion pour nous dire qu'on peut croiser les bras. On travaille, mais tant que nous serons là, nous continuerons toujours à travailler, à demander à la population de nous accompagner. Est-ce qu'il y a quand même une amélioration par rapport aux années passées et aujourd'hui? Une grande amélioration. Ça, vous pouvez arriver même au niveau de la maison communale, même partout ailleurs, même dans la mentalité de la population. Ils ont compris qu'ils doivent balayer, ils doivent faire un effort. Je crois que quand la population commence à vous accompagner, au bout d'un temps, vous allez sentir le changement. N'oubliez pas que c'est la saison sèche. La saison sèche, il y a aussi les poussières et consorts. Vous pouvez balayer, mais la poussière vient tout ramener. Ils ramènent des sachets qui viennent d'ailleurs, qui reviennent. Donc ça, c'est les aléas de la saison sèche. Même au niveau du canal Bichagouchako. Nous curons régulièrement. Comme Bichagouchako reçoit des eaux qui viennent de la commune de Kitambo, Gombe, Lingwala, Kinshasa, Kalamu et Limete, ce qui fait que vous pouvez curer. Le lendemain matin, vous revenez, vous trouvez la même quantité parce que ce sont des déchets qui proviennent des communes voisines. Parce que nous sommes au bord du fleuve. C'est comme ça que quand même si vous faites le curage, demain vous revenez, vous trouvez toujours la même quantité. Et les gens pensent que ce sont les mêmes bouteilles. Or que non, vous les avez envoyées, mais comme ça provient des communes voisines, et nous sommes obligés de travailler d'arrache-pied. C'est là où... L'opération Kinbopeto, une réussite ou bien un échec? Non, c'est une philosophie. C'est un concept, il faut donner du temps. Donc ne soyons pas très rigoureux à vouloir juger Kinbopeto en 1 année et 6 mois. Non, c'est trop vite. Laissons le temps, c'est toute une philosophie, c'est un processus. C'est un état d'esprit que chaque Congolais doit intérioriser et chaque Kinois. Les gens étaient habitués à l'oisiveté. Ils se réveillaient, ils ne balayaient pas, ils ne faisaient quoi. Maintenant, aujourd'hui, vous leur demandez, ça demande du temps. Nous sommes confiants que c'est une réussite. Pourquoi? Parce que la population sait que le samedi, dès que tu te réveilles, premier réflexe, c'est de voir aux alentours de la devanture. Là maintenant, c'est une réussite. Pourquoi? Parce qu'il y a la conscience. Maintenant, c'est au niveau maintenant de suivi, d'encouragement et des mesures qui vont faire à ce que ça soit pérennisé. Mais aujourd'hui, l'opération Kinbopeto vous pousse, vous les bourgmestres de Barumbu, y compris le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, qui est traité de tous les noms actuellement par rapport à la fermeture du marché central appelé communément Zando. Vous savez, quand quelqu'un a reçu un mandat de la population, au bout d'un temps, il doit rendre compte. Son Excellence, Monsieur le gouverneur, a été élu pour un mandat de 5 ans. Au bout de 5 ans, qu'est-ce qu'il va dire aux Kinois? Ça, c'est parmi ses priorités. Assainir la ville, moderniser le marché central. Qu'on lui laisse le temps d'accomplir son plan quinquennal. Est-ce que nous devons accepter de laisser ce marché à cet état-là? Mais monsieur Guillaume Ilunga, est-ce que vous prenez aussi la place de ce parent qui se lamente chaque jour, qui nourrissent les enfants toujours dans la crasse, dans un marché qui n'a pas de toilettes, dans un marché qui n'a pas de parking? Nous sortons en dehors du pays. Pourquoi nous acceptons le développement, la modernisation des autres marchés, d'autres pays, et pourquoi pas le nôtre? Est-ce que Kinshasa, nous sommes obligés de rester toujours avec un marché, entre guillemets, un marché à l'image de l'âge de la pierre taillée? Pourquoi? Nous devons accepter le changement, nous devons accepter la modernisation. Hier, les gens ont décrié. Regardez le bâtiment... Les gens même déclarent Kimbuta de revenir au poste. Ah bon? Oui. Ah bon? Oui. Ah bon? Les gens réclament Kimbuta de revenir au poste par rapport à Jean-Tini Ngobila. Et il semblerait même le marché central était vendu.
Vous êtes au courant de ça? Non, ne soyons pas pressés. Le marché central ne sera jamais vendu parce que c'est l'édifice de l'État. C'est une emprise publique qui ne peut pas même pas... Vous allez vendre avec quel document que vous allez donner à celui qui va acquérir ça? Non, ça, ne cherchez pas l'époux sur la tête de chauve. Mais vous voulez séparer un peu, diviser le marché central? Il n'y a, a pas question de à la foire internationale de Kinshasa, une partie à Itaga, une non, partie... ça, ce sont des mesures palliatives. Mais jusqu'à quand, par exemple? Non, non, jusqu'à ce que le marché sera reconstruit. Est-ce que vous pensez que son Excellence, Monsieur le gouverneur Gentini Ngobila, qui est un vrai Quinois, un natif de Kinshasa, peut vouloir torpiller... Mais un peu dictateur. Non, non. Mon frère, je vous dis, pour mieux réussir, il faut savoir prendre aussi des décisions impopulaires. Et quand ce marché sera reconstruit, qui seront des grands bénéficiaires? Mais comment prendre une telle décision sans avertir? C'est son mandat, il a 5 ans, il a été élu, il a un programme, il a donc les promesses qu'il a faites dans son plan quinquennal. Moi j'étais là à l'Assemblée provinciale, il avait prédit ça, qu'il va moderniser le marché central, il va se battre pour que les Quinois comprennent que Kinshasa Bopeto est une philosophie, chacun doit adhérer, chacun doit accompagner cette vision-là. C'est un processus. C'est ce que je dis, c'est un concept. Acceptons. C'est difficile, mais c'est comme ça. Nous ne pouvons pas accepter de vivre éternellement dans la crasse. Regardez le studio dans lequel vous travaillez. Est-ce qu'il y a cela 10 ans, ceux qui étaient avant vous, est-ce qu'ils avaient de tels studios? On voyait des gens transpirer dans des émissions. Mais aujourd'hui, vous avez amené la modernité. Pourquoi vous n'acceptez pas de travailler dans les conditions que les autres travaillaient hier? C'est ça le changement. Parce que vous avez voulu à ce que vous créez la différence. Pourquoi les gens doivent chercher à regarder toujours des chaînes étrangères? Qu'est-ce qu'ils ont de plus spécial? Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie des chaînes étrangères? Moi, j'ai la grâce de sillonner le monde. J'ai la grâce d'aller dans des chaînes étrangères, que je ne peux pas citer le nom. Aujourd'hui, c'est ce que je vois ici. Alors, ça n'a rien à voir, ça n'a rien d'envier de tout ce qu'on voyait en France, partout ailleurs, en Espagne, en Italie. Je me sens comme si je suis dans les studios d'outre-mer. Donc vous espérez que le marché central sera bientôt Château Rouge? Moi je crois, parce que je suis parmi ceux qui appliquent pratique la politique de son plan quinquennal. Je crois parce que je sens, je vois, et je sais là où il va aller. C'est comme ça que nous devons défendre Mordicus, ce plan quinquennal, pour que les Quinois comprennent qu'au bout d'un temps, ce marché il sera modernisé. Mon frère, est-ce que tu sais que le grand marché, il y avait aussi des maisons d'aisance? Est-ce que ça peut se passer dans un marché? Là où les gens sont venus pour acheter, mais il y a des... Bon, bref, ce sont des choses qu'on ne peut pas... Il n'y avait même pas là où vous pourriez vous soulager. Vous allez au grand marché, où est-ce que vous pourriez garer votre véhicule? Parce que moi, quand j'étudiais à l'université de Kinshasa, on prenait des OTCZ, on prenait des transports en commun M et B. On pouvait venir avec sa voiture garée sur Rwakadingi, sur l'avenue de Marais. Parce qu'à l'époque, là, l'avenue de Marais était vide. On pouvait entrer au marché, faire ses achats et ressortir. Aujourd'hui, c'était devenu quasiment impossible. Il n'y avait même pas de parking. Maintenant, vous allez donc laisser tous ces dames, tous ces hommes... Non, non, ils sont casés. Durant 5 ans? Non, il y a des... Non, pardon, c'est pas pour 5 ans. Donc ça, une durée. La maquette a été présentée dernièrement quand son Excellence, Monsieur le gouverneur, était en séance avec les syndicats de vendeurs et quelques marchands à l'hôtel de ville, avant la réouverture de l'avenue Rwakading, avant la levée des barrières. Il a réussi, il a remontré la maquette. Les gens ont applaudi dans la salle. Les gens ont applaudi. Ils ont une minorité, non une majorité. C'est leur syndicat, c'est la représentation avec les mesures barrières. On ne pouvait pas... Alors les dames qu'on a vues la semaine passée. J'ai dit, toutes ces dames ont été reçues par son Excellence, Monsieur le gouverneur. Quand il leur a présenté la maquette, les gens ont applaudi. Ah, mais toujours ces mêmes personnes. Je l'ai dit en lingala. Quand les gens ont applaudi, ah, ce que Zazan de Gokoma Boye n'a préféré pas Tonga. Mais papa Fongola Biso Rwakadingi, Tonga me Oumelate. Ils ont vite vu que non, 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 ça sera quelque chose de beau. Mon frère, n'envions pas l'extérieur, modernisons. Nous n'avons pas quelque chose de plus précieux si ce n'est que le Congo. Alors, M. Guillaume Ilunga, à quand l'éclairage public dans la commune de Barumbu? Ça ne dépend pas du bourgmestre. Ça dépend de la SNEL. Et ça dépend aussi du gouvernement central. Ça qu'on se le dise. Parce que les factures que nous payons, je suis aussi contribuable. Alors les taxes, regardez sur la facture SNEL, il y a un pourcentage éclairage public. Où est-ce que la SNEL affecte ce montant-là?
dans l'éclairage public. Poser cette question au DG de la SNEL, ce n'est pas au bourgmestre, parce que c'est eux qui perçoivent. Parce que moi aussi, je paye toutes ces factures. Mais chez vous, à Barumbu, il y a des boutiques, il y a des magasins, il y a des marchés, les gens payent des taxes chaque jour. Pourquoi pas, si vous, les bourgmestres, faire quelque chose? Ces taxes sont payées à la ville. D'abord, la commune, aujourd'hui... Aujourd'hui, la commune de Barumbu a quel chiffre d'affaires? La commune, non, je voulais d'abord répondre au niveau des taxes. Merci. La commune a les taxes beaucoup plus sur la numérotation parcellaire et les taxes d'étalage de marché. Les autres taxes, c'est au niveau des divisions, c'est au niveau de la ville. Quel est le chiffre d'affaires de la commune de Barumbu? Dans quel domaine, par exemple? Donc, si on mélangeait tout un budget. Les chiffres, là, je ne peux pas... avancer ça comme ça parce que c'est sur le document officiel, mais ce n'est pas vraiment un gros montant. Pourquoi? Parce que le 3/4 des entreprises qui pouvaient faire entrer donc beaucoup d'argent au niveau des taxes sont tous répertoriés et ils versent leur argent au niveau de la ville. Ce qui fait que la commune est dépourvue des ressources financières qui pouvaient le... Par exemple, tous les ports, dans l'histoire, les ports c'était la délimitation des Barumbu. Mais aujourd'hui, tous ces ports sont donc annexés à la Gombe. Ça, c'est un manque à gagner terrible. Même l'aéroport. Nous sommes la deuxième commune qui a aussi un aéroport, mais qui ne profite pas à la commune. Donc, bref, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne profitent pas, qui pouvaient être donc, bénéfiques à la commune de Barumbu. Mais hélas, ce sont des aléas que même nous-mêmes qui sommes venus, nous avons trouvé ça comme ça. Ça a été décidé, mais que nous sommes en train de lutter avec le député provincial Roger Bimola et aussi le notable pour que tout cela puisse revenir à la commune de Barumbu. Monsieur Guillaume Ilunga, vous êtes l'un des bourgmestres. En fait, vous faites quand même du succès, mais pas dans les bons sens. La semaine passée, il y a des images qui ont circulé dans des téléphones, même dans des chaînes de télé. Il semblerait que vous protégez, vous gardez une milice chez vous. C'est triste, mon frère. Ce n'est pas un plaisir de parler de ça, mais je suis obligé d'éclairer l'opinion. Vous savez, je suis natif de Kinshasa. J'ai passé toute ma jeunesse, ma vie, une partie, je suis allé parfaire ma formation, ma spécialisation sous d'autres cieux. Je suis revenu à Kinshasa, je travaille à Kinshasa. Les gens m'ont vu évoluer dans tous les domaines. Les gens me connaissent. Je n'ai jamais été violent, je n'ai jamais été cachotier, je n'ai pas une vue de barbarie. Alors qu'est-ce qui se passe exactement? J'étais sur terrain en train de sensibiliser la population pour l'assainissement du samedi 26, comme c'était le dernier samedi du mois, sur avenue Flambeau. Subitement surgit un jeune homme habillé en tenue de sport avec son revolver qui s'est présenté comme étant major, chef de la sécurité rapproché du chef de l'État, qui est venu me menacer, me dire que moi je suis en train de combattre le pouvoir du chef de l'État en distribuant des machettes et 40 000 francs aux jeunes qui devaient s'attaquer aux militants. Donc c'était faux? Aux militants de l'UDPS. Mais les images ont circulé, M. Guillaume Ilunga. De toutes pièces. J'ai demandé qu'il vienne avec... Parce que lui-même, il a dit qu'il avait des preuves. Mais la police vous avait interpellé? Je n'ai jamais été interpellé. Je n'ai jamais été arrêté. Par contre, c'est moi qui l'ai fait interpeller. Vous mobilisez une milice pour combattre le militant de l'UDPS? Et pour lutter contre le pouvoir de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Or qu'il oublie que moi, je suis le représentant du chef de l'État dans la commune de Barumbu. Et il s'est attaqué, il s'est opposé. Alors c'est comme ça qu'il a fait appel à tous les militants. Baziti Mouni, un major en tenue de sport avec GP, me menaçant à bout portant comme ça de me tuer, de menacer, soit disant qu'il a été envoyé par le chef de l'État et son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour venir m'arrêter parce que je devais répondre de ces actes que lui avait avancé, que moi j'avais des machettes que j'ai distribuées parce qu'il avait des preuves. Arrivé à la commune de Barumbu, quand il était en train d'être entendu sur PV par la police, il commençait à nier tous ces faits-là. Mais il avait déjà embrasé le feu, envenimé la situation. Quand les gens ont vu quelqu'un en tenue de sport, escorté par la police, les gens ont cru que c'était moi. Donc M. Guillaume Ilunga n'a jamais été arrêté? Je n'ai jamais été arrêté. Ni interpellé? Ni jamais. Le général Kassongo est là. Vous pouvez lui poser la question. Alors les images qui ont circulé? C'est lui qui a en tenue. J'ai même des images ici que je peux vous donner. Je n'ai jamais été interpellé, je n'ai jamais été inquiété. Je suis libre, je fais mon travail en bonne et due forme. Mais par contre, après une telle accusation,
Aujourd'hui, je vous garantis, je suis allé en justice. Et, ben, cela a déjà 4 mois passés. Le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, a suspendu quelques-uns des bourgmestres. Les gens ont réclamé. Disent qu'il a suspendu juste le bourgmestre de l'UDPS, du CACH par exemple. Mais c'est du FCC sont protégés. Non. Si vous regardez, parmi tous ceux qui étaient suspendus, il n'y avait qu'un seul de l'UDPS. Celui d'Engaliem. Et tout le reste. Mais pourquoi les gens ont réclamé? Pourquoi le militant de l'UDPS sont descendus dans la rue? Non, c'était juste celui d'Engaliem. Tout le reste c'était du FCC et particulièrement du PPRD. Il a suspendu la majorité des bourgmestres qui étaient de son parti, de notre parti, du PPRD. Parce que M. Jean-Tini, moi j'ai appris à connaître la personne. Il n'est pas trop attaché par rapport à des petites choses. Il a une vision, comment dirais-je, de l'aigle. Lui, il croit en ce que lui pense dans son plan. Avec dictature? Non, il n'a jamais été dictateur. Sauf, lui, il a la rigueur dans la gestion. Si tu n'es pas rigoureux, si tu n'es pas pragmatique sur le terrain, tu auras des problèmes avec lui. Donc les bourgmestres qui ont été suspendus, ils ont mal géré? Non, il aime des gens de terrain. Parce que lui, c'est aussitôt instruit, ça doit être aussitôt fait. C'est ça, M. Jean-Tini. Lui-même, moi j'ai gardé le terme qu'il aime bien utiliser, je travaille en courant. Ça veut dire qu'il court derrière un timing. Il vous donne, il vous instruit, il veut avoir des réalisations. Vous devez répondre. Parce qu'avec M. Jean-Tini, c'est chaque jour que vous devez lui rendre compte. Avant que le rapport journalier lui soit parvenu par écrit, au niveau de la communication par réseaux sociaux, tu lui envoies des images de terrain avec avec preuve à l'appui de tout ce qu'il vous a instruit. C'est comme ça qu'il travaille. Sur base de ça, lui aussi fait le feedback, il te donne des instructions. Ce que tu as fait, ça manque, donc il t'oriente. Parce qu'il est méticuleux. Et si tu ne suis pas ce rythme-là, tu auras des problèmes avec lui. Et dans la cité, tu n'auras pas le courage de dire que c'est moi-même qui ne suis pas ce rythme-là. Parce que lui, c'est comme ça qu'il travaille. C'est un visionnaire, c'est un manager. Donc, il oriente,